je suis Alan Rich du ministère Centre Partage. Si vous regardez cette vidéo depuis un blog ou bien un site privé, merci de venir sur centre-partage.com à la page mission en cliquant sur la mission Haïti afin de pouvoir voir cette vidéo dans son contexte. Merci. Aujourd'hui donc nous sommes à la République dominicaine. Je suis avec le pasteur Juan et la femme du pasteur, Madame Ali. Donc là nous sommes devant votre fondation? Oui, on est exactement devant la fondation. D'accord. Est-ce que vous pourriez vous présenter personnellement et votre église avant de parler de la fondation? Moi je suis le pasteur Juan Bosquet, pasteur d'une église haïtienne qui s'appelle l'Église de Jésus-Christ, le Salut pour tous, qui se trouve à la région est de la République dominicaine. Donc notre fondation s'appelle Éducation pour tous. Donc c'est une association qui aide les enfants haïtiens qui ne peuvent pas rentrer dans des écoles de l'État parce que s'ils n'ont pas l'acte de naissance, ils ne peuvent pas rentrer. D'accord. Parce que donc pour ceux qui ne savent pas, donc là on est en fait dans les Caraïbes. Dans les Caraïbes. Et Haïti et République dominicaine, en fait c'est une seule île, c'est coupé en deux, et il y a deux pays. Ouais, deux pays. Et donc ici en République dominicaine, il y a beaucoup de Haïtiens qui viennent. Bon, là on est, c'est une région qui a 180 000 habitants, on est 40 000 Haïtiens. D'accord, d'accord. On est 40 000 Haïtiens, ouais. Donc on peut vous dire donc la quantité des enfants haïtiens qui ne peuvent pas aller à l'école, c'est énorme. Oui. Parce que donc légalement ici, y a pas, si on ne peut pas aller à l'école, on ne va pas à l'école, c'est pas obligatoire. Normalement, il dit que c'est obligatoire, mais plus voilà. C'est pour les Dominicains, mais pas pour les Haïtiens. Ouais, ouais. D'accord. Donc là, vous permettez aux enfants haïtiens de pouvoir aller à l'école. Oh, exactement. Exactement. Et donc vous faites quoi? Un programme comme si c'était une école de gouvernement? Tous les jours, les enfants viennent à l'école? Tous les jours, les enfants viennent à l'école et non seulement viennent à l'école aussi, on est obligé aussi de leur donner un plat chaud aussi parce que normalement, chez eux, c'est vraiment difficile pour eux. Et comment est-ce que vous trouvez des fonds? Là, c'est vraiment difficile parce que normalement, on n'a aucune subvention, soit de l'État, des ONG, on n'a rien du tout. Oui. Est-ce que vous avez fait une demande pour des aides? On essayait de faire la demande, mais ça s'est jamais agréé. D'accord. C'est jamais agréé. Okay. Donc, est-ce que vous avez un message à donner aux personnes qui regardent? Comment est-ce qu'ils peuvent faire pour vous aider? Alors, mon message, c'est que on aimerait bien en avoir des aides juste pour pouvoir continuer cette œuvre de bienfaisance parce que normalement leurs enfants ils ont besoin parce que eux ils sont nés mais l'éducation est un droit ou quoi pour tous les enfants du monde. Donc on demande à tous ceux qui regardent cette vidéo en cet instant qu'ils peuvent nous contacter par l'adresse internet qu'on a, ou du moins s'il peut nous appeler aussi par téléphone, tout ça, parce qu'on aimerait en avoir des aides en matériel scolaire, argent aussi si c'est possible, tous les moyens qu'ils peuvent utiliser pour nous aider. D'accord. Et donc vous leur donnez une éducation chrétienne? Une éducation chrétienne. Vous leur apprenez la parole de Dieu? Exactement. D'accord. Exactement. Parce que déjà dans mon pays, Haïti, donc si l'enfant il n'est pas éduqué chrétiennement, donc franchement c'est vraiment difficile parce qu'on est né dans un pays où le diable, le vaudou, s'est beaucoup influencé dans la vie des jeunes. Mais si aujourd'hui on a la possibilité de les éduquer dans la parole de Dieu, c'est beaucoup mieux. Comme ça on va avoir des citoyens honnêtes et respectés. Justement, par rapport à la culture vaudou et la culture haïtienne, je vous conseille d'aller sur TV Jésus-Christ, sur la chaîne Partage en ligne, où il y a une interview que je fais avec le pasteur Juan concernant les problèmes de la culture vaudou. Donc déjà, ici, qu'est-ce que vous faites avec ces pièces-là? Ces pièces-là, c'est le premier année. Oui. Il y a une place. Il y a une place. C'est celle du premier. Donc vous êtes la professeure? Oui, je suis la professeure. Et vous êtes la directrice? La directrice aussi. Ici, c'est la salle des petits. La salle des petits, quel âge à quel âge? De 3 à 5 ans. Alors en tout, il y a combien d'enfants? On a 53. On a 50. Et donc aujourd'hui, pourquoi il y a peu de gens? Parce que déjà c'est vacances scolaires. Voilà, nous sommes en juillet 2012. En juillet 2012, c'est vacances scolaires. D'accord. Donc là, vous faites les deuxièmes... Les deuxième et troisième année. Ok. Ici? Là, c'est la deuxième année. D'accord. Deuxième année primaire.
là-bas. Et là? Là, c'est troisième année. Ok. Primaire. Troisième année primaire. Mais vous pouvez, si vous êtes seul, vous faites comme en 4 classes en même temps? Non, c'est pas eux qui travaillent dans toutes les classes. Ah. Il y a le professeur Georges, Oui. Avec Georges moi. Valentin, Et ma nièce aussi, Franklin, elle est là. Franklin. Ah, ok, Avec d'accord. moi. Et Prisca aussi travaille aussi. Avec le petit enfant, Franklin travaille. Ah, ok, d'accord. Comment est-ce que vous faites pour payer les loyers, les professeurs, l'électricité, la nourriture pour les enfants? D'accord. Pour payer le loyer, donc avant, j'ai travaillé. Je travaillais pendant que je suis pasteur de l'église. Oui. J'ai travaillé à Bavao. Oui. Donc j'avais un emploi, donc là c'était un peu mieux économiquement. Donc c'est moi qui avais payé le loyer. D'accord. Et aussi j'ai payé un des professeurs. D'accord. Mais maintenant là, je ne travaille pas. Oui. À cause, je dois rester à plein temps à la congrégation. En tant que pasteur. En tant que pasteur. Donc c'est vraiment difficile. Donc pour la nourriture, c'est toujours pareil. Donc on ne peut pas donner tous les jours un plat chaud. Oui. On donne seulement une fois par semaine. Mais les parents, est-ce qu'ils aident financièrement pour que les Donc enfants... là, on a 53 enfants. Oui. Dans les 53 enfants qu'on a, à peine on a une dizaine qui contribuent 300 pesos qui représentent 6 euros par mois. D'accord. Donc 6 euros par mois, donc ça ne représente rien du tout. Ouais, c'est pas assez pour la nourriture. C'est pas assez pour la nourriture. Ouais, d'accord. C'est pas assez. Et pourquoi les autres n'aident pas parce qu'ils sont trop pauvres? Ils sont trop pauvres. Ok, d'accord. D'accord. Est-ce que les membres de votre congrégation, ils aident des fois ou pas? Ils pourraient bien le faire, mais Ouais. pratiquement déjà les Haïtiens qui habitent ici, la majorité travaillent la construction. Donc la construction, c'est pas quelque chose de stable. Ils D'accord. peuvent travailler aujourd'hui D'accord. et demain, ils ne travaillent pas. D'accord. Donc ils peuvent pas. Et les professeurs, ils sont payés ou ils sont bénévoles? Pour l'instant, il y en a 2 professeurs qu'on a, ils sont bénévoles, mais pratiquement ils doivent répondre à leurs besoins Eh oui. personnels. Donc pratiquement de prendre le temps et Oui. de ne les pas payer, c'est pas bien. Donc pratiquement j'aimerais bien pouvoir le payer parce qu'ils doivent Oui. payer le loyer. Oui. Donc c'est vraiment difficile pour eux. Donc c'est pour cela. Donc on prie Dieu d'abord Oui, oui. de nous envoyer des personnes qui Oui. sont capables de nous aider Oui. et aussi pour pouvoir payer ce professeur-là. Alors, dans l'idéal, les frais totaux par mois, location, payer aux professeurs, la nourriture ou les cahiers, combien il vous faudrait par mois pour tourner normalement? Par mois, on est balancé à 60, entre 55 à 60 000 personnes. Ça fait combien en dollars ou en euros? En dollars, ça doit être entre 1800 dollars Oui. à 1500 euros D'accord, pour donc ce 51 enfants. pour 53 enfants. 53 enfants. Et ça va être augmenté parce qu'on a d'autres inscriptions qui sont en train Oui, de oui. faire. Donc, Oui. Vous attendez par rapport aux moyens de pouvoir accepter d'autres enfants ou pas? ouais, parce que normalement, si le moyen n'augmente pas, je ne oui. peux pas accepter d'autres enfants. Donc, D'accord. Oui, je travaille beaucoup et je dois avoir d'autres professeurs. Parce que je ne peux pas, et pour payer les professeurs, c'est un peu difficile. C'est pour ça qu'on doit avoir d'autres professeurs. Je suis ici avec un des professeurs, Georges. Bonjour Georges. Bonjour, monsieur. Comment ça se passe alors ici Pour nous, ça se passe à merveille. Je suis Georges Valentin, comme je vous ai dit. Je travaille à l'école Fondation chrétienne pour tous. Je suis professeur d'anglais. Je suis professeur avec notre pasteur. Oui. Je les aide à faire le travail. Parce que ici, vous éduquez les gens en français, anglais et espagnol? Ah bon, on est trilingue. Cela signifie que j'enseigne en français et en anglais. J'apprends l'anglais avec les enfants de petit âge. Ouais. Je les apprends l'anglais parlant. D'accord. Les grands, je les écris avec eux. Parce que les enfants, ils parlent déjà espagnol. Ils parlent déjà espagnol. Il y a beaucoup qui parlent déjà Voilà. espagnol. Pour ceux qui ne savent pas, il faut comprendre que cette île, en Haïti, vous parlez créole et français un peu, oui. alors qu'ici, à République dominicaine, ils parlent espagnol. Donc les enfants ici, ils doivent parler espagnol, mais chez eux, ils parlent créole. Alors pour nous, les professeurs, on devait parler les trois langues, le français, Voilà. l'anglais et l'espagnol. Voilà. Mais vous enseignez jamais en créole. Non, Ça, c'est chez eux avec leurs parents C'est qui parlent chez eux, créole. oui. D'accord. Donc c'est bien, ils parlent déjà 3 langues. trois minimum. langues, français, et anglais et espagnol. D'accord. Ouais. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non, tout simplement, je voulais dire avec les gens qui regardent cette vidéo que l'éducation, c'est la clé de la vie. Quand on a fait l'éducation de vos enfants, ça c'est bon. Préparer les enfants, c'est bon pour l'avenir, parce qu'on ne sait pas l'avenir. Merci et l'évangéliste Alain, c'était Georges Valentin.
Sois béni. Merci. Soyez bon. Je suis avec Priska, une autre professeure qui est aussi la fille du pasteur. Donc tu enseignes quel enfant que tu enseignes ici? Los niños de kinder. Pero elle enseigne avec les enfants de la classe de kindergarten, les petits enfants. Qu'est-ce que tu leur apprends alors? Qu'est-ce que tu leur apprends? Je leur apprends les couleurs et les lettres, l'alphabet, les formes. Ok. Et ça te plaît comme travail? Oui, je l'aime beaucoup. Oui. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il y ait de mieux ici pour que ce soit plus facile pour toi et pour les enfants? Et, et que los niños aprendan más. Que les enfants apprennent beaucoup, Plus? Y que haya más ayuda para ayudar a los niños. que nous recevons beaucoup d'opportunités pour aider avec nos enfants, nous les professeurs. D'accord. Merci. Merci. Donc pour pouvoir aider concrètement, je le répète comme je l'ai dit au début de la vidéo, veuillez venir sur centre-partage.com à la page mission. Et à la page mission, vous verrez, il y a plusieurs pays, vous cliquez sur la mission haïtienne et là vous pourrez regarder cette vidéo et sous cette vidéo, vous avez les coordonnées pour pouvoir faire des envois d'argent, normalement soit par PayPal ou directement donc, sur le compte de la fondation et les coordonnées email et le téléphone du pasteur. Est-ce que vous avez une conclusion à faire? Donc déjà, je remercie d'avance tous ceux qui regardent la vidéo et je le dis, donc je prie pour vous tous parce que je sais que la situation économique de tout le monde, c'est pas facile. Mais sachez que ce que vous faites pour un enfant aujourd'hui, Dieu va vous le remettre un jour. Que Dieu bénisse tous qui regardent cette vidéo. Amen. Merci. Merci à vous aussi, évangéliste Alan Rich. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Avant, sorti, son j'ai prié. Côté haïtien, avant, sorti, son j'ai